Ok, donc on est en direct sur le satellite QO100 du salon radio amateur de Vingles. Je suis accompagné de Foxtrot 4 Alpha Hôtel Novembre en direct du satellite. Comment vas-tu, jeune homme? Écoute, moi ça va très très bien. On est très très content d'accueillir les passionnés de la radio aussi sur les Hauts-de-France. Une réussite, apparemment tout est plein, le salon est plein et je ne sais pas combien on a d'entrées actuellement, mais en tout cas je pense que ça va être reconduit pour la deuxième édition, c'est sûr. Là, de ce que les gens me disent, tu verras sur les vidéos, ça fait du bien qu'il y ait ça dans les Hauts-de-France, etc. C'est vraiment apprécié. Visiblement beaucoup de monde pour la première édition, très bonne surprise pour tout le monde. Surtout que nous on va voir les copains de Clermont, c'est à 1h30. La Louvière, on va les voir aussi, c'est à 1h30. Là, ça fait un point central, vraiment dans le cœur de la région des Hauts-de-France. Et je pense qu'il y avait vraiment une grande entente là-dessus, de passionnés, que ce soit cibistes, PMRistes, radio amateurs, les passionnés de poste TSF, parce qu'on a des stands de poste TSF. Bref, je pense que c'est bien de rencontrer les personnes, surtout après le Covid. Ça fait vraiment de mal tout ce qui est associatif. Voilà. Et tu peux nous parler un petit peu du Radio Club, de l'organisation, comment s'est passé tout ça? On a créé l'association Après 62 en 2019. On ne faisait qu'intervenir dans les écoles. Et lorsqu'on avait postulé pour un contact avec la station spatiale, il a fallu demander un indicatif qui est le Radio Club F4 Kilo Lima Romeo, Radio Club de Vingles, pour pouvoir postuler à une candidature d'Harris pour Thomas Pesquet. Malheureusement, on n'a pas été retenu, mais ça c'est le jeu, on va dire, il y a de la concurrence, les meilleurs dossiers ont été retenus et on s'est installé au complexe sportif Michel Bernard à Vingles où il y a le Radio Club et la Pro 62. Rendez-vous les samedis de 14h à 18h, les mercredis pour les cours, les vendredis pour les cours, parce qu'on fait aussi les cours pour les gens qui veulent obtenir l'examen radio amateur. Et tous les passionnés sont les bienvenus. On est 37 actuellement, donc c'est pas mal pour le bassin minier. Et puis on essaie de faire bouger un peu le monde, mais notre priorité c'est nos interventions avec les scolaires, école primaire, atelier pédagogique, télégraphiste, ça c'est l'atelier phare. La partie prise de contact sur le réseau RRF, le réseau des répéteurs francophones, un petit relais, une antenne, un poste. On leur fait communiquer avec des radioamateurs qui veulent correspondre avec eux, questions-réponses qui sont en domaine avec les radioamateurs. Et puis un atelier sur les tablettes avec le décodage du Morse. Et aussi avec notre belle bobine de Tesla, démonstration sur le champ électromagnétique, l'allumage d'un néon à distance, bref, tous les phénomènes qu'on peut voir avec une bobine de Tesla. Donc vraiment des choses ludiques, on n'est pas là pour les assommer de données techniques ou autres, mais des choses visuelles, et ils en repartent contents avec dire voilà, on sait un peu plus ce que c'est les radioamateurs. Et puis on a nos deux jeunes de 17 ans qui ont l'examen il y a à peu près un mois. Qui sont on les a interviewés tout à l'heure. Voilà. Donc on est fiers d'accueillir nos deux jeunes, 17 ans, et on espère que ce ne sera pas les derniers, parce qu'il faut renouveler les radioamateurs, parce qu'on voit que c'est quand même un monde assez vieillissant. On voit les cheveux gris, j'en ai, pourtant je me considère comme un jeune radioamateur, c'est 53 ans, mais la moyenne d'âge est quand même assez élevée. Donc il faut qu'on retrouve l'engouement à faire connaître notre loisir, et Internet c'est bien, mais notre but c'est quand même de faire amener les gens à faire des communications radio, à faire découvrir. Il y a plein de choses. Là, il y a une transmission Oscar 100. C'est de la haute technologie quand même dans notre domaine. Et on est franchement, il y a tellement plein de choses à faire. Apparemment, c'est une première, un salon retransmis sur QO100 comme ça. Ouais, je pense que c'est une première. Et puis, même si ça s'est fait, on va dire, à la dernière minute, c'est assuré. On voit que les radioamateurs, ils sont pros, quoi. La preuve, il y a une transmission actuellement en direct sur Oscar 100. Et donc ça, c'est une petite niche. D'abord, la Voix du Nord est venue. On leur a fait découvrir un peu et il a été vraiment étonné. Ah oui, comme France 3. Oui, France 3, ils font plus de transmission par satellite maintenant. Ils transmettent avec des avis ouest ou autre. Exactement, des avis ouest. Et ouais, donc nous, on est encore avec des transmissions par satellite. Ça ne coûte absolument rien. C'est vrai qu'une montée satellite commerciale, ça coûterait très cher. Et on avait fait, lorsqu'il y a eu une retransmission sur la ville de Vingles, j'avais un copain que je ne citerai pas parce que ça reste privé, qui nous a fait une montée satellite sur une montée satellite à l'époque, 15 jours après le direct avec la station spatiale, sur un satellite qui s'appelle Thor, qui arrose les pays nordiques et l'Europe. Et on avait une montée privative sur un satellite commercial vraiment qui coûte une blinde normalement. Et bon, là il y avait un petit faisceau montant sur un satellite. Donc il y a plein de choses. N'hésitez pas à venir découvrir notre loisir. Il y a plein de radioclubs aussi. Les radioclubs, ça sert à faire connaître notre passion. Vous cherchez à passer l'examen, allez dans les radioclubs. On est là pour ça. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu du coup de l'historique du Radio Club, un petit peu de l'histoire? Alors, on faisait partie du Radio Club de Arnes, les copains qui sont derrière. Et on s'était dit à Arnes, c'est un Radio Club, on va dire, comme beaucoup de Radio Clubs, où c'est que des passionnés qui sont présents. Et nous, comme on intervient dans les écoles,
on s'est dit, allez, on va ouvrir une association, APRA 62, association promotion du radioamateur dans le Pas-de-Calais. Et ça s'est fait comme ça. Donc on a quitté le Radio Club de Arles sans problème particulier. Et maintenant, chacun vit dans ses propres... chacun fait ça à sa manière, ce qu'il veut faire. Mais nous, c'est vraiment dans les écoles. Hein. Collège, lycée, on a lancé un ballon stratosphérique, là où on voit l'image, là, avec le lycée Voltaire, qui est parti en Belgique. Et on a pu récupérer la nacelle. On a pu mettre nos communications radioamateurs, important parce que Planète Science ne voulait pas mettre du matériel radioamateur avec tout ce qui s'est passé avec certains radioamateurs. Donc là, on a mis une balise météo, repositionnée sur 433-500 sur nos fréquences radioamateurs. Et grâce à notre radiosonde, on a pu récupérer la balise parce que le système de Planète Science est tombé en panne, le Kikiwi, qui est plus ou moins fiable, on va dire. Là, ça n'a pas été fiable et du coup, on a pu quand même récupérer la balise. Et c'était un élagueur belge. Donc nous, on a récupéré visuellement la balise. On a vu la balise qui était dans les armes en pleine nuit. Mais on est reparti bredouille. Mais on n'avait pas un GPS. On a contacté un élagueur qui est venu chercher la balise de Planète Science avec les images GoPro et des super images que vous retrouvez sur notre site. Facebook. Le site ? Ouais, le site c'est Facebook apra62.fr. Et après, on a apra62.fr, le site internet où là il y a tout l'historique, où vous retrouvez toutes les vidéos, toutes les activités qu'on a déjà fait, qui reprend l'historique du club, la vie du club, les conditions, on va dire, de propagation, les SDR web aussi. Tout est référencé sur cette partie-là. Voilà. Tiens, Arnaud, je te invite à nous rejoindre à l'image avec F4 AHN, c'est pas évident à dire. T'es une nouvelle recrue d'une certaine manière ? Oui, j'ai migré de mon ancien radio club de Roubaix où j'étais avant et je suis arrivé, j'étais adopté par Vingles, par F4 KLR suite à mon déménagement l'été dernier. Et puis il y a une super ambiance. Alors je connaissais déjà un peu le radio club, j'étais déjà passé avec mes enfants les voir et bon, je connaissais Laurent et Philippe, les trésoriers et présidents et ça a été un très bel accueil qu'ils m'ont fait et on a déjà fait quelques activations ensemble. Ils m'ont aidé aussi dans les conseils sur les antennes. D'ailleurs, on est en train de réaliser une antenne ensemble. On réalise des antennes X-Beam. On a carrément refait l'X-Beam façon OM, etc. Enfin, vraiment un bon radio club dynamique. C'est ça que j'allais dire, une dynamique. Dynamique, chaleureux. On se retrouve tous les samedis. Vous avez pas mal d'infrastructures, ouais ? Ah oui, au niveau infrastructure, on est gâté par la ville de Vingles. Et ça, la mairie, elle finance quand même. C'est important aussi, ça. C'est très important. On a le local. On a quand même les antennes qui sont installées sur complexe avec des mâts spécifiques quand même, parce que c'est un endroit où c'est quand même très sécurisé puisqu'il y a du public sur l'extérieur. Et on a la mairie qui nous soutient à fond. La preuve sur ici cette salle, sur toutes les demandes qu'on fait, publicité sur Facebook ou autre, elle nous suit. Puis après la subvention annuelle qui est importante aussi pour la vie d'un club. Hein, de toute façon. Voilà. Vous êtes supporté par la ville du coup, complètement quoi. Ah oui, complètement, oui. Ça, c'est une chance inouïe par rapport à d'autres radioclubs que j'ai pu connaître avant. Et c'est vrai que bon, étant avant sur le 59 et nous à la Rennes 59, mais c'est vrai que j'ai un pied dans le 59 et maintenant un pied dans le 62 et c'est très bien. Et... On est voisins. Hein. Surtout pour lui que c'est une association qui est très atypique pour lui. Et alors, ce qui lui a fait, on va dire, monsieur le maire ouvrir les yeux, c'est que lorsqu'il y a eu le Covid, il y avait la Coupe de Championnat de France, SSB. Et aucun radio club ne pouvait sortir dans les zones, on va dire, d'activation. Donc c'était vraiment cloîtré. Monsieur le maire a dit, non, moi je ne peux pas vous autoriser à venir à votre radio club pour faire le championnat de France. Il dit, par contre, je vais faire la demande à la préfecture. Il a reçu un courrier de la préfecture, comme quoi, oui, les radioamateurs sont indispensables pour la DRASEC, la sécurité civile. Et donc, j'autorise les radioamateurs de Vingles à faire le championnat de France SSB. Donc là, le monsieur le maire a vu un peu l'importance des radioamateurs. On sent qu'au sein du gouvernement quand même, ou des autorités, il y a un regain suite au dérèglement climatique et aux nouvelles choses qui sont passées vers étudier ces possibilités-là et d'exploiter d'une certaine manière cette compétence technique qui est à disposition par des passionnés, par des gens qui ont quand même une certaine maîtrise et de contribuer à l'effort en cas de sinistre. On le voit de plus en plus. J'avais discuté notamment avec le commandant Gaël Musquet. Non, un des commandants j'ai oublié son nom, je vais pas le citer, mais qui, pareil, était très intéressé d'avoir des radioamateurs en support. De toute façon, on voit tout ce qui se passe dans le monde. Quand il y a des blackouts totales, on revient sur les fondamentaux. Transmission, une antenne, une batterie, un poste, et on peut faire des communications d'urgence. Donc on voit bien l'intérêt
J'espère que ça n'arrivera pas en France, mais ça arrive au Maroc. Ça arrivé dernièrement. Dans la vallée de la Vésuve. Oui, là, il y a eu des radioamateurs qui ont mis leur matériel à disposition de l'État pour faire des communications d'urgence. En Guadeloupe, il y a eu aussi. Tout- Il y avait eu, La Guadeloupe ou après Mayotte, puisqu'il y a une équipe de radioamateurs qui a été envoyée. Donc on voit l'importance des radioamateurs. Et c'est pour ça que, comme tu dis, on remet un peu on va dire, en avant les radioamateurs sur l'importance de nos fondamentaux. Voilà. Et c'est important, là-bas, j'ai vu qu'il y avait quand même de nouvelles recrues, entre guillemets du sang frais. Ça fait plaisir. Ouais, c'est très frais. Fatima, viens Fatima. Voilà. Présente-toi, Fatima. On l'a déjà interviewé. C'est vrai, voilà. Ça se passe bien quand même à Vingles. Hein. Oui, ça se passe bien. Les entrées, ça a été le matin. Alors, avec- combien qu'on fait d'entrée ce matin plus dans les 200, je pense. 200 ce matin, c'est Oui, bien. dans les 200. C'est pas mal. Ouais. Et la formation, elle a été bien. Oui, c'était bien. Philippe, c'est un très bon prof. Il était très pédagogue, donc c'était sympa. Et Tu puis... dis pas ça parce qu'il est là. Hein. non, il est pas là. Il est dans le salon. Non, et franchement, j'ai passé des bons cours avec lui et c'était un bon moteur pour avancer dans les cours et pour motiver aussi pour passer à la licence. Très bien. Bon, on vous retrouve sur... Alors, on se retrouve les samedis au Radio Club de Vingles. Après, vous pouvez nous suivre pour le café et puis faire nos activités. On a le thème 62 REF aussi pour le centenaire du REF, notre association nationale. Donc, on est le Radio Club référent du Pas-de-Calais. Et venez nous rencontrer, même si c'est pour découvrir notre loisir. C'est l'occasion de venir à un Radio Club, de boire le café, mais pas que, de faire des activités radio. Et on vous montrera aussi Oscar 100, puisqu'on est équipé aussi Oscar 100 en réception à TV, pas en émission pour l'instant. Et en SSB, bien sûr, on peut faire de la transmission Oscar 100. D'abord, on a des anciens qui découvrent cette transmission et qui n'ont pas de problème de propagation. Une écoute, on va dire, formidable. Et puis, il n'y a pas de problème de timing au niveau du temps. On peut discuter 1 heure, 2 heures de tout et pas de n'importe quoi, mais en tout cas, on peut discuter de nos passions. Voilà. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour le même salon. Ouais, c'est parti pour la deuxième édition, c'est sûr. C'est vrai. Ouais, certain, c'est sûr. Avec plus de partenaires encore, on pousse les murs. Si on poussera les murs, on ira au complexe. On va bien voir, on va tâter le terrain. Là, je pense qu'il y a des gens qui hésitaient pour la première édition. Ils vont voir un peu l'engouement, le nombre de personnes qui sont venues, les associations qui sont présentes. C'est bien dommage, on va dire. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'associations locales. Et ça, c'est quand même... Bon, on a vu la RAN 59, on a la RAN 62, on a la Radio Club de Arnes. Et dans le Pas-de-Calais, on n'a plus rien d'autre. Et dans le Nord, on n'a pas de Radio Club. Donc on espère que les copains de notre région seront présents l'année prochaine. C'est la fête des ondes de radio aujourd'hui. Fête de la radio, c'est important. On prend le rendez-vous. Du coup, pour nous, ça sera tout. Merci beaucoup d'avoir organisé ça et de contribuer du coup à l'effort des radios amateurs, de former la nouvelle génération et de faire en sorte que un petit peu l'écosystème continue à fonctionner. Écoute, moi je te remercie au nom de la RAN 59 d'être présent. Même si ça s'est fait à la dernière minute, mais en tout cas, ça s'est fait à la dernière minute, mais nous, on vous a pas aidé. Vous êtes débrouillés tout seul, et puis ça c'est sur 1 heure de temps, ça s'est monté. Donc comme quoi, il est spécialiste quand même dans le domaine. On essaye. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette deuxième partie de live, que je pense que je le renverrai, qui sera disponible sur Facebook en replay. Et merci pour l'accueil. Merci à toi d'être venu et puis merci aux personnes présentes, associations, radio club, professionnels et puis le public. C'est le public qui fait la beauté et la pérennité du salon. Je pense qu'on va aller boire un coup maintenant. Allez, on peut aller boire un coup. Bière blonde de Ch'ti, bière rouge de Ch'ti aussi. Allez, ça marche. Merci à tous d'avoir suivi. Donc c'était F4 INM accompagné d'F4 HOT, F4 AHN. À la régie derrière, Luc F4 HTN. F4 HTA, HTN, il est aussi à la régie, mais pour la partie réception des ATV. L'SWL Jérôme qui est à la caméra derrière et moi-même F4 INM. À très bientôt sur le live. Tu peux faire un cue du coup sur l'affiche du salon Luc, remonter la musique et puis après couper le live sur la DATV. À bientôt à tous, ciao.